Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo, ma nouvelle voilà, guidance que je vous propose concernant les énergies du mois de septembre. Donc voilà, j'avais envie de vous faire un petit tirage à trois tas, comme j'aime bien le faire pour que ça puisse parler à un maximum de personnes. Je vous laisse en fait choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Je vous ai mis des petits symboles différents au-dessus également. Donc vous pouvez soit vous fier au tas, soit vous fier aux petits symboles pour faire votre choix. Le but, c'est que ça puisse parler à un maximum de personnes et bien sûr que ça résonne en vous. Si ce que je dis ne résonne pas en vous, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, parce qu'il ne peut pas être pour tout le monde, bien évidemment. Par contre, si ça résonne en vous, bah là, c'est que voilà, c'est juste et que vous êtes au bon endroit pour entendre des messages qui vont qui vont vous correspondre et qui vont vous aider à avancer encore mieux sur votre chemin. Là, on vient de passer la pleine lune la semaine dernière, qui était une pleine lune très douce et libératrice, une pleine lune de lâcher prise avec beaucoup d'énergie positive. Donc on va voir ce que ça donne pour les énergies à venir, pour le mois de septembre. Bon, bien sûr, ça peut aller même sur octobre, hein, c'est pas figé dans le temps et on va jamais figer quelque chose sur 15 jours. Vous savez très bien que les choses, voilà, elles bougent et les énergies, c'est quand même fluctuant et que la notion de temps, elle est très vaste et elle dépend beaucoup en fonction de chacun. Voilà. En tout cas, je vais faire ce petit tirage avec donc trois oracles que j'ai choisis. L'oracle des anges de Doreen Virtue, que j'aime beaucoup, qui a des messages, je trouve, très doux et enfin, j'aime beaucoup voilà, cet oracle. Ensuite, l'oracle des miroirs, que j'adore aussi, qui est vraiment un oracle, je trouve, déjà au niveau du dessin, j'aime beaucoup l'esprit, il a un petit côté enfantin que j'aime beaucoup. Et, voilà, avec des messages et des interprétations qui sont, je trouve, très, très intéressantes. Et ensuite, l'oracle de la triade, le dernier, qui est un oracle beaucoup plus psychologique, symbolique. Voilà, vous verrez, les trois sont très très différents. Et je ferai un petit tirage ensuite de messages, d'un petit message de votre ange gardien ou des anges avec le petit oracle des anges. Voilà, pour compléter chaque tirage. Donc, je vous laisse choisir votre tas. Je pense que spontanément, vous avez forcément été attiré par un des trois. Donc, écoutez votre intuition, hein, ne réfléchissez pas. Et ensuite, donc, je vais commencer ce petit tirage. Je baisse un peu la caméra pour... Voilà. Hop. Et je vais donc commencer ce tirage avec le tas numéro 1. Donc, on va mettre le 2 et le 3 voilà, de côté. Et on va regarder donc ce tas numéro 1, déjà voir voilà, qu'est-ce qu'il nous donne. Donc, nous avons la carte, hop, voilà, que vous voyez bien, la carte s'affirmer et la carte mariage. Voilà, donc ça c'est l'oracle l'oracle des anges, qui est un oracle, comme je vous dis, qui est très doux, avec des jolis messages. Donc on va voir après ce que ça donne. Je vais retourner toutes les cartes pour déjà avoir une vue d'ensemble. Donc ensuite, on a la carte du cadeau. Déjà, on a des jolies cartes. La carte de la tranquillité, waouh. La carte de la femme, ouh, c'est vraiment un beau tirage là. Très joli tirage. La carte du Nadir. Attendez, je vais régler un petit peu pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. La carte du pardon et la carte alpha. Bon, et bien alors déjà, je vais vous dire voilà ce qui me vient directement. Donc déjà, je dirais que ce tirage concerne des personnes qui ont fait un beau travail. Voilà, la carte du Nadir et du pardon nous l'indique. Sont des cartes voilà, très importantes et qui symbolisent vraiment tout ce parcours qu'il y a eu.
sont des personnes qui ont fait, je dirais, un gros travail, un gros cheminement pour arriver à un nouveau départ et à un cadeau. Voilà. Donc un cadeau qui arrive vers vous. Ce cadeau est un cadeau, vous voyez, de tranquillité. Donc c'est vraiment quelque chose, on vous indique vraiment, je dirais un renouveau, avec la carte Alpha qui est une carte de commencement, c'est une carte de nouveau départ, vous voyez, avec la numérologie, cette carte, donc, qui est le chiffre 1, et le chiffre 1 qui est la carte du commencement, du nouveau départ. Voilà, je dirais un chiffre très spirituel aussi. Donc ce que je ressens dans ce tirage, c'est que vous avez une période, vous voyez, plutôt sombre. Vous sortez d'une période plutôt sombre qui a été compliquée pour vous. Voilà. Sachant que par contre, cette période, vous êtes en train d'en sortir justement. Vous en êtes sorti assez récemment. Il y a eu tout un travail de pardon qui a dû être fait, ou qui est peut-être encore en cours, hein. En tout cas, qui vous amène à un nouveau départ. Voilà, qui vous amène à un commencement, un nouveau départ dans votre vie. Cette femme, vous voyez, elle a besoin de s'affirmer. Donc je vais vous lire la carte d'ailleurs. S'affirmer, l'affirmation. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Voilà. Donc en fait, sont des personnes, ça concerne des personnes qui ont traversé des moments plutôt difficiles, mais qui sont en train d'en sortir, avec de très belles choses justement qui sont en train d'arriver ou qui viennent d'arriver. Alors c'est vrai qu'on parle plutôt de femmes, ou alors de s'affirmer par rapport à une femme peut-être, mais je ressens ce message, c'est vrai, aussi beaucoup pour les femmes. Enfin, si vous êtes un homme, hein, vous le mettez, voilà, cette carte symbolique peut être aussi un homme, hein. En tout cas, on vous demande de vous affirmer, mais en douceur, vous voyez, c'est pas vous affirmer dans la colère, c'est pas vous affirmer dans le rapport de force, hein, pas du tout. C'est vous affirmer en douceur et dans un mariage intérieur, dans un équilibre de votre partie yin et yang. Voilà, vraiment, on vous invite à ça, à cet équilibre. Après, s'il y a des personnes qui sont dans des problématiques sentimentales, qu'on fait tout un cheminement, ça peut aussi être le cadeau, peut être aussi une nouvelle rencontre ou quelque chose qui est arrivé à vous, qui va arriver à vous et qui vous amène jusqu'à un mariage. Alors, le mariage, c'est symbolique, hein. C'est pas forcément le mariage tel qu'on le conçoit, mais ça peut être aussi vraiment un engagement. Voilà, une relation qui va être de l'engagement. Vous voyez, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc déjà, on vous demande aussi d'y croire. Pour les personnes en qui ça résonne d'un point de vue sentimental, on vous demande de croire encore en l'engagement, en l'union de deux âmes qui se rencontrent et qui sont liées dans l'amour. Mais cette carte mariage peut aussi représenter le mariage intérieur que vous avez fait dans tout ce travail intérieur pour vous affirmer en tant que femme ou homme, dans tout ce cheminement où vous étiez dans le noir, vraiment dans le tunnel. Vous voyez là, ça c'est la lumière, vous avez trouvé cette lumière, vous êtes en train de passer cette lumière et on vous dit, voilà, il y a eu un travail de pardon qui a été fait. Ce travail de pardon, il y a un cadeau qui est là, qui vous amène la tranquillité et un nouveau départ. Donc vous êtes vraiment sur un renouveau. C'est très joli là, le choix numéro 1, waouh quoi. Très très chouette. Et en plus je ressens vraiment que ce sont des personnes qui ont fait un
un cheminement, un travail qui revienne, comme on dit, on revient de loin, on en a un peu bavé, vous voyez. Et voilà, c'est le chemin de vie, hein, voilà, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille et on a aussi des choses à traverser parfois qui sont très difficiles et parfois quand on est dedans on se dit qu'on n'en sortira pas et puis finalement en fait comme on dit toujours après la pluie vient le beau temps et c'est vrai. Il faut toujours croire en de jours meilleurs et savoir que lorsqu'on est dans la tourmente, dans le noir justement, il y a toujours un petit point blanc qui est là pour toujours une lumière, une sortie au bout. Et tout ce que vous vivez, même si quand vous êtes dedans c'est extrêmement difficile, sachez que c'est toujours de toute façon pour l'évolution de votre âme et pour avancer. Et voilà, pour avancer dans votre chemin de vie. Et là, vous avez fait un très beau travail. Alors, je vais vous tirer une petite carte dans le petit oracle des anges, je vous le montre. Voilà, c'est des très jolies cartes. Oups. Voilà, des très jolies petites cartes à message. Et je vais vous en tirer une. Voilà, pour le choix numéro 1. Donc, merci de nous donner un message pour le choix numéro 1, pour les énergies à venir du mois de septembre. Et on a la carte qui est sortie, voilà, qui a sauté, la carte Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi, je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Bon ben voilà, hein. Vous avez en plus un message de protection et qui vous dit que voilà, que tout va bien, que vous êtes protégé et vous avez l'amour autour de vous. Et voilà. Il est possible que ce soit aussi des personnes là qui aient un cadeau, que le cadeau soit aussi une belle rencontre amoureuse. Hein. Le cadeau peut être vraiment à plein de niveaux différents. Hein. Ce tirage n'est pas un tirage sentimental absolument. Hein. Vous l'adaptez en fonction de vous, voilà, de votre histoire, de ce que vous vivez. Donc pour ceux qui ont bien sûr une résonance forte avec ces cartes. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me faire vos retours parce que ça me fait toujours très plaisir de savoir voilà, si ça a résonné, les personnes qui me disent ah, super, voilà, c'était exactement ça, ça m'a parlé. Moi je me rends compte voilà, de l'impact que ça peut avoir et puis du fait que ça vous apporte des choses parce que mon but c'est vraiment ça, c'est de vous apporter, c'est de vous aider, de vous apporter une aide, une compréhension. Voilà. Moi mon but c'est de vous donner, de vous apporter, de vous donner quelque chose à travers cette guidance. Donc là on est sur le choix numéro 1 et on va passer au choix numéro 2. Donc hop, je vais enlever ces cartes là. Voilà. Voilà donc pour le choix numéro 1. Et on passe au choix numéro 2. Alors, on va voir donc qu'est-ce que ça nous dit. Alors, la première carte, enfant. Enracinement. Rêve. Séparation. Distance. Vous voyez là déjà on est sur un autre thème. Adversaire, femme et delta. Alors on va faire hop. Voilà. Alors là je dirais que déjà on nous parle, bon, il y a la carte séparation avec la carte de distance. Attendez, je vais vous mettre un petit peu plus les cartes en haut pour que vous voyez bien les cartes. Voilà, j'espère que là c'est bon. Je pense que vous voyez bien tout. Voilà. Alors c'est déjà là on voit, voilà, ça nous parle de séparation et de distance et d'adversaire. Bon, il est clair que le choix numéro 2,
nous parle de... Comment dire? Je ressens une situation un peu... peut-être un petit peu complexe, un peu compliquée à vivre. La carte qui domine vraiment ça, c'est l'enracinement. Ce que je ressens, c'est ça, c'est l'enracinement. L'enracinement, donc, vous voyez ce qu'il vous dit. Quand vous vous détachez de la conscience, d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Alors, là, je pense on nous parle de personnes qui ont sûrement beaucoup d'intuition, de clairvoyance, vous voyez avec cette carte, qui peut symboliser d'ailleurs le troisième œil, le violet qui est la spiritualité, et le troisième œil, la couleur du troisième œil aussi, du chakra du troisième œil. Le rêve qui peut être, alors soit le fait de trop être justement dans la spiritualité, ou de trop être pas assez dans l'enracinement justement, un peu trop en haut comme on dit, ou alors ça peut aussi montrer quelqu'un qui fait des rêves prémonitoires, qui a cette faculté de pouvoir projeter ses rêves et de ressentir à travers les rêves ce qui va se passer, ou bien qui a aussi une faculté de guérir à travers les rêves. Voilà, de travailler à travers les rêves. Peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de rêves en ce moment, qui ressent beaucoup de choses. En tout cas, il y a une situation de séparation avec de la distance. Donc avec quelqu'un qui est à distance. L'adversité, il y a un adversaire avec cette personne. Là, quand même, je ressens qu'il y a quelque chose qui est lié. Donc ça peut être une séparation, effectivement, de couple, amoureuse, ou ça peut être une séparation qui est liée à une amitié ou à une relation de famille. En tout cas, c'est quelque chose de plutôt de très... C'est une séparation qui est sur des liens forts. Voilà, sur des liens forts. Il y a cette notion d'enfant. Donc là, vous aimez beaucoup les enfants, ils répondent volontiers à votre amour. Tout, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Alors, peut-être on vous demande justement d'être plus dans l'enracinement, d'aller plus dans votre confiance et votre sécurité intérieure, de vivre pleinement votre vie, de trouver cet équilibre et d'aller aussi aimer votre enfant intérieur, d'aller vous trouver en vous. Voilà, de vous enraciner dans qui vous êtes, la femme que vous êtes. Alors, adversaire, par rapport à cette séparation et cette distance, il peut y avoir une femme en adversaire. Donc, il peut y avoir une énergie tierce en femme. Ça peut être effectivement peut-être une relation où il y a une autre personne. Ou alors l'adversaire peut être vous-même aussi. Vous pouvez être votre propre adversaire. Vous voyez, l'adversité, ça peut être vous-même, votre difficulté à voir les choses telles qu'elles sont, à vous aimer pleinement, à vous enraciner. Voilà, ça peut aussi être ça. Il y a les deux possibilités, vraiment, il y a les deux choses possibles. Vous voyez, ce tirage, il est beaucoup plus subjectif et beaucoup moins fluide que le premier. Alors, cette carte du delta, c'est une carte très positive qui est là, qui vous dit vraiment, qui vous indique de faire confiance, d'écouter votre intuition. Déjà, vous en avez, ça c'est sûr. Vous avez une clairvoyance, vous avez vraiment voilà, des ressentis qui sont forts. Vous pouvez vous faire confiance. Et il y a des choses qui viennent à vous, mais vous voyez, qui sont positives. Vous voyez ces trois flèches avec ce triangle doré qui est en équilibre. Symboliquement, cette carte,
C'est une carte qui est très positive dans la spiritualité aussi, qui fait appel un peu à une protection divine. Voilà. Il y a une protection divine en fait sur... peut-être sur cette séparation, il y a une protection divine. Vous voyez, c'est juste, en fait, c'est juste. C'est juste. Après, cette carte de rêve peut aussi vous dire de continuer quand même à croire en vos rêves, mais de vous enraciner, de ne pas être dans vos rêves, de ne pas partir comme ça vous voyez, des scénarios, de vous voiler la face. En fait, non, on vous dit, voilà, soyez enracinés. Restez connectés à votre enfant intérieur. Aimez-vous. Mais vous êtes protégés, vous avez cette protection divine. Tout va bien. Et justement, peut-être on vous dit de continuer à croire en vos rêves aussi. De vous projeter dans ces rêves. Parce que vous savez que la pensée créatrice, c'est très important. Voilà, tout ce qu'on va projeter, de projeter une énergie positive, des pensées positives, croire en ses rêves. Mais effectivement, et voilà, il y a une notion de séparation et de distance qui est là actuellement, avec soit une autre personne qui est l'adversaire, une femme. Ça peut être aussi des enfants. On peut prendre cette carte enfant également comme peut-être quelque chose, vous voyez, qui est en rapport avec la distance, la séparation et la distance, qu'il y ait effectivement des enfants au milieu. C'est aussi une possibilité. Vous voyez vraiment ce qui résonne en vous, parce que ce tirage a plusieurs explications, bien sûr. Voyez ce qui va vraiment correspondre à votre situation. Mais en tout cas, cette carte de Delta est une carte positive, de protection divine. Il y a quelque chose qui est là. Les deux cartes les plus importantes pour moi, que je ressens, c'est cette carte d'enracinement, qui est extrêmement importante. C'est la clé. On vous dit vraiment, vous voyez, de vous enraciner, de vivre pleinement dans le monde physique, je pense quand même de sortir de vos rêves, de sortir des chimères. Vous voyez, bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Donc on vous demande vraiment d'équilibrer le spirituel, le matériel, de continuer votre chemin de vie, ce que vous avez à faire, et vous avez cette protection divine qui est là. Voilà. Alors, on va tirer une petite carte. J'ai envie de tirer une petite carte supplémentaire par rapport quand même à cet adversaire. Voir qu'est-ce qu'il y a par rapport à cet adversaire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Alors... donc la carte de la mort. Alors cette carte de la mort, cette carte, alors c'est pas la carte de la mort comme vous voilà, c'est pas une carte négative. Cette carte en fait c'est justement une fin pour un nouveau départ. Donc voilà, c'est une fin pour un nouveau départ. Cet adversaire, je pense que ça peut être vous-même aussi, voyez. Ou alors cet adversaire qui est une femme, en tout cas on vous dit que ça va prendre fin. Mais il y a une fin. Toute mort, toute fin amène un nouveau départ. Voilà, il y a une fin. Ça prend fin, en fait. Ça prend fin. Eh oui. Alors, je vais tirer un message donc, du petit oracle des anges pour avoir ce petit message supplémentaire du jour. Voilà. Il y en a deux pour vous. Il y en a deux qui ont sauté. Guérison. Ouais, vous avez quand même, c'est bien ça. Enracinement. L'enfant intérieur. Voilà. Les chimères. La fin. La protection divine avec le nouveau départ. Là,
il y a quelque chose qui vient. Et on vous parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et le mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Eh oui, enracinement, soit dans le moment présent. Célèbre les merveilles de la création. L'ici et maintenant, c'est ça, c'est ça. On vous dit vraiment de vivre l'ici et maintenant, quel que soit ce qui se passe actuellement, cette séparation, cette distance, cet adversaire qui est là, que ce soit vous-même, que ce soit une personne. Enracinez-vous dans votre vie, vivez votre vie. Voilà, il faut guérir les choses et vous avez vraiment, vous attirez, vous avez une protection divine. Donc, gardez confiance, ayez confiance. Ayez confiance. Voyez l'ange de la guérison. Bon, c'est un tirage, le choix numéro 2, qui est un petit peu plus complexe, vous voyez, qui montre effectivement une situation un peu plus complexe en ce moment, mais qui est très positif, en tout cas, qui est très positif si vous faites ce travail. Voilà, si vous faites ce travail de centrage, d'enracinement, si vous pensez à vous, si vous vivez pour vous, il est très positif. On va passer au choix numéro 3, donc dernier choix. Alors, air frais. Voir le bon côté. Réunion. Joie. Miroir magnétique. Fatalité. Oméga. Carte de l'eau. Et racine. Alors, donc déjà l'oméga, c'est une carte qui est également très très positive. C'est une carte de, voilà, de fin de cycle, d'accomplissement. Vous voyez, on aboutit à quelque chose. C'est l'achèvement. Donc c'est vraiment... ces 3 dernières cartes montrent vraiment voilà, un aboutissement, une finalité. La carte de l'eau, c'est une carte de créativité qui est féconde, une carte d'équilibre qui montre beaucoup d'émotions aussi. Et avec cette carte du passé, les racines, c'est une carte sur les origines, sur son passé, sur vous voyez, la purification avec le passé. Enfin, moi je ressens ça, là, la purification, cette eau qui vient nettoyer, purifier ce passé. Et il y a un recommencement. Donc, je ne sais pas si ça vous parle déjà, ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Hop, je vous mets un peu plus les cartes pour que vous puissiez les voir. Mais en tout cas, voilà, il y a ça déjà qui se dégage. Alors, air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Voilà, on vous dit de profiter de la nature, des éléments, de vous aérer, de sortir, peut-être de sortir de vos soucis aussi, de lâcher prise, de voir le bon côté, vous voyez. Ce qui ressemble à un problème étant fait une réaction à votre prière, vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Bon, là, vraiment, vous voyez, on vous dit, voilà, en gros, lâchez prise. Sortez, allez respirer, quoi. Sortez de vos problèmes, arrêtez de tourner en boucle dessus, de rester coincé. Voilà, faites confiance, voyez le bon côté. Tout a un sens. S'il y a des choses qui arrivent ou que vous vivez des choses que vous n'aviez pas envie de vivre peut-être, ou dites-vous bien que tout ça va se résoudre et qu'il y a un sens. Il y a, voilà, tout est juste. Et là, on vous demande vraiment d'aller vous reconnecter avec la nature.
d'aller prendre, de profiter, de vous oxygéner, profiter des arbres, des fleurs, de tout ce qui vous entoure, de la mer, si vous avez la mer autour. Vous avez l'eau aussi, vous voyez, l'eau qui est un élément purifiant. Voilà. Il faut que vous soyez dans cet état d'esprit. Là, vraiment, on vous donne ce conseil, c'est votre état d'esprit. Il faut que vous alliez vers ça, vers cet état d'esprit. Et ensuite, on vous parle d'une grande joie, d'un miroir magnétique. Alors là, bon, bien sûr, ça fait penser au domaine sentimental. Le miroir magnétique, c'est vraiment quand deux personnes s'attirent comme des aimants. C'est, je dirais, deux âmes qui se rencontrent et qui sont faites, voilà, qui sont faites pour se rencontrer. Hein. On vous parle quand même de cartes de joie, de félicitations, vous voyez, qui symbolisent même le mariage. On vous parle de réunion. Donc peut-être qu'il y a des retrouvailles. Alors il peut y avoir soit cette carte de réunion peut concerner une concertation, ça peut être une réunion voilà, entre plusieurs personnes, une concertation sur la suite à donner. Comme ça peut être une réunion, là je le ressens plus comme deux personnes qui se retrouvent peut-être. Je vais tirer une carte supplémentaire sur cette réunion pour savoir un peu plus. Voilà. Allez, quel message supplémentaire à nous donner concernant cette carte de réunion? Que concerne-t-elle? Oui. Maison. Alors effectivement, je pense que c'est voilà, c'est une réunion, vous voyez, dans une construction, un engagement. Voilà, si vous êtes, peut-être si vous êtes séparés ou peut-être si vous avez personne dans votre vie en ce moment. Enfin voilà, je ressens, peut-être vous êtes dans une situation qui est un peu engagée ou en tout cas je sens voilà, soit il va y avoir une concertation, enfin une discussion et des choses de poser pour aller vers une construction, hein, puisque la maison symbolise vraiment la famille, l'engagement, vous voyez, hein, le fait de vivre ensemble. Pourquoi pas un mariage, mais en tout cas, un engagement, ça c'est sûr, dans la joie, et ce miroir magnétique qui montre vraiment que, voilà, ces deux personnes-là sont faites l'une pour l'autre. Il y a quelque chose de magnétique qui est là. Il y a quelque chose vraiment de magnétique. Cette carte de la fatalité, alors elle peut être, effectivement, ça peut être une carte... moi, c'est une carte que souvent je ressens plus comme une carte un peu de fatalité divine. Vous voyez, tout dépend de l'association. Hein. Mais là, si on regarde, elle est associée avec la carte magnétique, la carte joie. Donc, pour moi, là, c'est plus... on ne peut pas y échapper. Voilà, on ne peut pas y échapper à ça. Vous voyez, c'est écrit, quoi. Pour moi, on ne peut pas y échapper. Et on vous dit, voilà, il y a un nouveau commencement, là. Il y a un aboutissement à quelque chose. Donc, je pense qu'il y a un aboutissement vraiment à un engagement avec cet équilibre qui arrive, ce nettoyage sur le passé qui est qui a peut-être été justement fait, cette purification du passé qui va vous permettre de faire cet engagement et d'aller vers la joie et vers de vivre en fait ce miroir magnétique qu'il y a entre vous. Je ressens plutôt ce tirage sentimental quand même, vraiment. Je ressens ce tirage pleinement sentimental. En tout cas, on vous dit, n'oubliez pas, ce sont les cartes majeures. On vous dit de voir le bon côté des choses, donc de garder confiance. Vous voyez, ce qui semble un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons à votre situation actuelle quand tout se résoudra. Tout a un sens. Des fois, il faut passer par des séparations, par des éloignements, par des difficultés pour pouvoir aboutir à la joie et aux retrouvailles. En tout cas, c'est ce qui se dégage de ce tirage. Et en tout cas, on vous dit vraiment d'aller vous ressourcer dans la nature, de sortir, de vous aérer, de garder confiance. Il y a un beau tirage, il y a des belles choses là, il y a des très belles choses. Alors, on va voir ensuite
On va voir ensuite une petite carte, donc du petit oracle des anges, votre message du jour. Ah ben, il y en a deux. Transformation et aventure. Ah ben voilà, regardez, ça rejoint. C'est fou, hein, vous voyez? Comme quoi, ça rejoint cette carte. On vous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, ça rejoint vraiment voir le bon côté et vivre la situation et comprendre que cette situation a des raisons et voilà, qu'on comprendra quand tout se résoudra. Et la carte de la transformation, vous voyez, hop, nouveau départ, commencement, transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà, vous êtes en transformation. Vous êtes en train d'avancer vers cette transformation. Donc c'est un très joli tirage également. Très joli tirage. Vous voyez, les énergies de la pleine lune sont quand même des énergies qui sont, comme je disais là, qui sont douces, hein, qui sont libératrices, qui sont dans le lâcher prise. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, qui aboutissent. On a beaucoup travaillé depuis le début de l'année, même depuis l'année dernière. Il y a eu beaucoup de choses qui ont beaucoup secoué. Tous les gens qui ont travaillé sur eux, là, qui ont suivi le mouvement, il y a des évolutions, il y a des transformations qui arrivent. Moi, je le constate même autour de moi. Vraiment, je le constate. Voilà. Après, bon, ceux qui restent accrochés et qui ne veulent pas lâcher, qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas avancer, bon, ceux-là, voilà, on ne peut pas... le travail, on le fait... on le fait soi-même, hein. Ça ne vient pas tout seul. Hein. Donc voilà, mais les personnes qui sont dans ce travail, vraiment, ça avance. Bon, écoutez, j'espère que, voilà, que ce choix numéro 3, si vous l'avez choisi, aura résonné pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que voilà, ce tirage n'est pas pour vous. Si ça résonne, et puis vous avez peut-être des adaptations, hein, peut-être que tout ne résonne pas, mais en tout cas, soyez capable de l'adapter à votre propre situation, d'entendre et de percevoir les messages qui sont bons et justes pour vous. Et n'hésitez pas à me faire vraiment votre retour, parce que ça me fait toujours hyper plaisir. Et je suis ravie de voir voilà, que ça a parlé à un maximum de personnes et d'avoir pu contribuer à vous apporter un soutien et de l'aide, puisque c'est vraiment mon but. Voilà, écoutez, je vous laisse en vous souhaitant une très belle journée. J'espère que ce tirage vous aura plu. Après, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'avoir une guidance personnalisée qui soit plus aboutie. Je propose des guidances rapides ou des guidances on va dire sur 1 heure qui permettent d'aborder plusieurs sujets et de façon voilà, personnelle. Donc n'hésitez pas si vous avez cette envie, ce désir. Et je vous embrasse tous et je vous souhaite plein de belles choses et voilà, une très belle journée et merci de m'avoir suivi. Au revoir.